Mardi 23 octobre 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente aujourd'hui une deuxième série d'extraits de cette séance du Conseil. Cette fois-ci, ça portait davantage sur un questionnement sur le fameux guide de participation citoyenne, des questions également à l'égard du maintien ou non des référendums. Bref, il y a des citoyennes, évidemment, qui ont posé quelques questions sur le sujet. Bonsoir, M. Pierre. Bonsoir, M. le maire et conseiller. Vu à la dernière assemblée, à ma question à l'adresse sur la rue Foucault, construction, je pourrais-tu avoir ma réponse? Qui a donné l'autorisation de construire puis monter le terrain à la hauteur d'1,5 mètre? Vous parlez de la résidence sur la rue Belle-Rive? Sur la rue Foucault. Malheureusement, je n'ai pas... Monsieur le directeur général, on a-tu cette réponse-là? C'est le service d'urbanisme, visiblement. Hein? OK. La deuxième question, sur la rue Foucault, correction. À quoi va servir les roches que le Oui. monsieur s'est commandé sur le bord du Richelieu, aussi gros que sur la Belle-Rive, la maison là, qui s'est bâtie à côté de l'usine, avec des grosses roches sur le bord du Richelieu, là, qui s'est montée à U. Là. Monsieur, je ne connais pas, le monsieur. Là. Mais au 1445, c'est-tu la même famille? J'ai aucune idée de quoi vous parlez, excusez-moi. Bien, il faudrait peut-être... pas vu les roches là, que vous parlez. Il faudrait peut-être que, dans la zone inondable, que le respect de l'urbanisme ou les ingénieurs de la ville soit vérifié. Puis j'aimerais ça... c'est quoi au juste un employé de ville s'il est pris en infraction ou qu'il ne fait pas selon ce qui est supposé être? Parce que nous autres, dans la zone inondable, sur la rue Kelly, je reviens avec mon fossé, nous a fait payer justement à phase 2 l'asphalte de M. Parle. Puis là, je m'aperçois que dans un autre sujet à soir, l'asphalte est gratuit. Puis j'ai payé 2400 $, moi. Puis on me bloque. Je suis en dehors de la zone inondable. Mais je ne sais pas si la Belle-Rive, si le Richelieu commence à 133 ou le Richelieu commence en bas de Foucault. Êtes-vous capable de me répondre à quel côté que vous voyez le Richelieu? Je demande au conseil qui est capable de me dire ça. Où est-ce qu'il est le Richelieu? Il est au centre. Le Richelieu est au centre. Moi, je reste à la Belle-Rive. Est-ce que le Richelieu il est en arrière? Ça dépend Ça de est à 133 ou il est en bas de Foucault? Si vous mettez dans ce sens-là, il est en arrière de vous. Si vous mettez dans l'autre sens. Moi, je reste à la Belle-Rive, coin Kelly. Est-ce que les deux Boisins avant de moi, est-ce que le Richelieu il est l'autre bord ou il est en montant Saint-Alexandre, le Richelieu? Le Richelieu est devant votre maison. Bon, mais la rue Foucault est en bas de Belle-Rive? Oui, tout à fait. Bon, bien, moi, c'est à l'extérieur de la zone. Non, mais c'est ça le problème. Bien, pourquoi vous donnez l'autorisation, l'urbaniste, les ingénieurs, de construire des nouvelles maisons? Il y en a une nouvelle encore sur la rue du Prat, dans les deux Boisés. Je nomme pas l'adresse qui s'est rajoutée. Moi, je demande là, que j'aille un nouveau conseiller dans mon secteur, puis qu'il rouvre les dossiers, puis qu'il nous donne les numéros de dossier avec les demandes qu'on a demandées. C'est quoi le numéro de dossier? Hein? Depuis 2010, depuis la zone inondable, c'est quoi le numéro de dossier? Si vous me permettez. Quel numéro de dossier? Mon numéro de dossier de la demande. Je vais vous expliquer, je vous l'ai expliqué l'autre fois, là, je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer. Là. Bien, l'expliquer, là, je suis revenu. La zone de la rue Kelly, vous m'avez répondu que c'était inondable. J'ai dit oui, la rue est inondable. À partir de Foucault, puis elle arrête à l'intersection de Belle-Rive. À partir de Belle-Rive, en montant à 133, vous avez un développement de 88 maisons à droite. Vous avez donné l'autorisation à 6 maisons à côté de moi dans une zone de tampon, à côté de Georges Kelly, où il y en avait un autre sorti du bois, que l'eau rentrait par le châssis en 2010. Bon, puis l'eau a arrêté à l'intersection. Le ministère est venu chez nous, puis a ouvert le line-up. Au fédéral, là, il n'y a pas d'autorisation de construction. Au fédéral? Bien, selon le nouveau code, il y avait un nouveau code. Ça prend 2 autorisations sur le bord du Richelieu pour pouvoir construire. Personne, on n'entend jamais parler de ça, ces affaires-là. On oublie les codes où les choses changent. Puis là où on me parle la soirée, moi je reviens là, avec l'asphalte, elle est gratuit. Bien, nous autres, on nous l'a fait payer 2400 $. Parce qu'on dit l'asphalte.
Mais sur le compte, sur mon compte de taxes, là, il ne parle pas d'asphalte, on parle infrastructure. Exact. Hein? Vous me permettez? C'est bien détaillé dessus. Oups, 4 minutes 30. Parlez, monsieur conseiller Ah. V7. Merci beaucoup. Rapidement, Là, monsieur Bessette. rapidement, je vais faire ça en 1 minute. Premièrement, il ne faudrait pas 30 tout secondes. mélanger les dossiers. Premièrement, l'asphalte, il ne faut pas tout mélanger les dossiers parce que là, on fait un melting pot puis on essaye de mélanger tout le monde. Deuxièmement, la zone inondable. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, je vous l'ai expliqué la fois d'avant. Je vous l'ai expliqué, je pense, la fois d'avant. Puis je vous l'ai expliqué quand je vous ai S'il vous plaît, rencontré monsieur chez vous. Rapidement. Rapidement, la zone inondable, ça ressemble un petit peu à ça. OK? Ça veut dire, rapidement, c'est, admettons, la dénivellation du terrain. Puis là, on parle de pieds, de pouces, puis des fois de millimètres pour entrer dans la zone inondable où tu ne l'es pas. Deuxième chose, c'est le ministère de l'Environnement qui cartographie le terrain. Donc, pourquoi? Vous m'expliquez pourquoi en face de chez vous, tu peux être dans la zone inondable, pourquoi en arrière, tu ne peux pas l'être. Il y a eu premièrement, il y a eu du remplissage. À l'époque, avant que la loi se fasse, il y a des gens qui ont rempli le terrain dans les années 60, 65, comme le domaine Fredette a été rempli parce que c'était un parc à vaches à l'époque, puis on était dans la boîte. Ces gens-là ont rempli, se sont comme sortis de la loi parce que ça a été fait avant que la loi ait été faite. Il y a ceux qui n'ont pas rempli le terrain, Rapidement. puis il y a la nivellation. J'arrive rapidement, mais c'est pour tenter d'essayer de me rassurer, monsieur. Fait que pour ça, malheureusement, tu te retrouves des fois d'un côté de rue, dans la zone inondable, parce que ton terrain est plus bas. Le ministère a zoné que tu étais dans la zone inondable dans la carte. Tu ne peux pas bâtir si tu es dans 0,10 ans, 0,5 ans. Tu ne peux pas bâtir. Mais malgré sur ton terrain, puis c'est là que c'est plus compliqué, puis il ne faut pas tout mélanger le pot. Merci. Sur ton terrain, tu peux avoir une zone que tu es construisable, Merci, puis à M. côté, tu Bessette. ne l'es pas. Mais Merci, on M. peut Bessette. passer une soirée, moi Monsieur- et vous, M. Gilbert. Merci, M. Pierre. Monsieur, un instant. Là, c'est terminé, malheureusement. On a Monsieur, déjà dépassé d'une Les minute. citoyens dans mon secteur sont en danger. L'hiver s'en vient. Vous n'avez pas déblayé depuis 2010. Ça Hey, arrive vous faux reviendrez la que prochaine- toute l'eau de pluviale puis des égouts pour sortir au Richelieu, le 1445, la terre s'est déversée au Richelieu, c'est bloqué. Cet Mais- hiver, c'est tout le secteur qui va souffrir de Regardez, ça. mais Pinailler. M. Sulban, on va Avec le faire système cette de pompage. vérification-là. On va faire cette vérification-là. Je ne sais pas de quoi Ça vous fait parlez. plusieurs fois que j'ai demandé la vérification, mais je m'aperçois que le conseil... Mais on va s'assurer que les gens soient en sécurité cet hiver. Merci beaucoup, M. Gilbert. Mais c'est pas dingue en sécurité. Madame c'est de Mascotte. nettoyer. Merci, M. Gilbert. Bonsoir, Mme Terrien. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur, Madame les conseillers. Bonsoir. Si je vous ai bien compris tantôt, c'est une résolution que vous avez votée? Tout à fait. Unanimement. En tout cas, je réalise que si moi j'ai fait mes devoirs de mon côté, vous avez fait les vôtres aussi. La seule chose, j'ai trouvé des nouvelles informations sur le site du MAMO aujourd'hui, cet après-midi en fait, et je voulais juste m'assurer que si j'ai bien compris, est-ce que dans votre guide, avec votre guide là, de participation, vous êtes en train de nous dire à la population que vous renoncez à la politique de participation publique en vertu de l'article 80.2 de la loi 122? On ne souhaite pas se conformer aux exigences de la loi et de l'article 82 que vous parlez, là. Donc, vous renoncez à appliquer cet article-là ici. C'est ça que vous nous dites? Exactement. Ou du moins, C'est ce on que ne vous se nous dites. conformera pas aux exigences de la loi parce qu'on ne souhaite pas justement avoir une politique conforme. Et voilà pourquoi nous allons adopter un guide qui n'est pas conforme, mais qui va, vous comprenez, dans l'esprit où on souhaite la participation des citoyens, mais on veut s'assurer de maintenir en place le processus référendaire dans le cas des changements d'urbanisme. Je comprends votre intention, mais je veux juste être certaine qu'on s'entend bien parce que dans la loi et les nouveaux textes qui sont parus sur le MAMO, en tout cas, moi, j'en ai pris connaissance cet après-midi, c'est clair que les municipalités peuvent se doter de différents cadres de référence sur la participation des citoyens. C'est une chose. Mais ça n'a rien à voir avec la politique de participation publique et approbation référendaire, qui est l'article 80
Point 1, point 2, C'est point 3. exactement ça qu'on veut faire, dans le fond. Alors, donc, mais je voudrais juste être certaine que c'est clair pour tout le monde qu'en faisant, avec votre résolution, vous renoncez bien à cet article-là. Là. Oui. Tout 81, 82, 83. Oui, mais malgré Ben cela... là, j'ai pas sûr ici de la part de M. Berthelot. Là. Non, mais il y a une nuance parce qu'on est obligé de respecter la loi. Mais Oui. en étant le processus référendaire, à l'intérieur de la consultation qu'on veut faire, on pense qu'à ce moment-là, on va atteindre notre objectif et on va écrire pour effectivement qu'on ne soit pas assujetti à ça. Alors, Juste une petite nuance. On n'a pas... M. Berthelot dit on doit se conformer à la loi. Oui. La loi ne nous oblige pas, nous, à adopter une politique il n'y a pas d'obligation de voter ça, là. Non. Donc, le conseil municipal souhaite adopter un guide de participation citoyenne qui vient justement favoriser la participation des citoyens, mais on ne respectera pas les exigences de la loi qui ferait en sorte, finalement, ça deviendrait qu'elle deviendrait une rendre caduque politique. Dans l'article 80. les référendums. Madame Terrien, mais on s'entend là-dessus. Sauf que, pour être certain, pour mettre des bretelles après la ceinture, on a quand même voté une résolution ce soir pour demander au ministère, parce qu'ils nous l'ont dit verbalement, et on souhaite l'avoir officiellement, on l'a demandé ce soir par résolution, demander au ministère des Affaires municipales de confirmer que le fait d'adopter un guide de participation citoyenne n'aura aucun effet sur sa volonté de maintenir en place le processus référendaire et qu'elle peut, en tout respect avec les lois applicables, intégrer à l'intérieur de ce guide une disposition par laquelle elle maintient le processus référendaire. Donc, on nous le dit, mais ce soir, par résolution, on veut que le ministère nous l'écrive. Donc, par chance, on n'est pas sur le point d'adopter actuellement notre guide. Excuse-moi, là, c'est On a parce que lancé Oui, je comprends. on a lancé une consultation, un sondage sur le site Internet. Oui, j'ai tout compris. C'est pas de Donc- ça que je vais vous parler. donc- Excusez-moi, c'est parce que mon temps passe et je voudrais pouvoir vous parler, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y. Alors donc, ce que je vous ai apporté ce soir, c'est que sur le site du mémo, d'abord, c'est clair, la loi dit, le 80.2 dit, toute municipalité peut se doter d'une politique de participation publique qui, si elle est conforme aux exigences du ministère, va faire en sorte qu'il n'y a plus aucun geste des élus qui va être sujet à un processus référendaire. C'est un ou l'autre, et ça, c'est l'article 80.2. Madame Terrien, OK. le mot important Alors, dans ce que vous venez de dire, là, c'est vous avez dit « si elle est conforme ». Oui. Ça, c'est Alors, une partie si- importante de la phrase. Permettez-moi, s'il vous plaît, Monsieur le maire, le temps passe Ouais. et je Je voudrais... vais vous laisser quelques secondes de plus. S'il vous plaît, parce que c'est clairement dit, et je vais vous donner la référence pour ceux qui sont intéressés. Vous pourrez aller voir sur le site du MAMO. C'est clairement dit que les municipalités peuvent avoir toutes sortes de cadres de référence sur la politique de participation des citoyens. Et dans la mesure où ce n'est pas lié, ce n'est pas conforme à l'article 80.2, ça ne fait pas problème. Seulement que si vous vous conformez aux exigences du 80.2, 80.3, à ce moment-là, ça devient automatique. Automatiquement, il n'y a plus aucun droit référendaire. C'est clair. Alors, Donc, solution, il ne faut pas être conforme. il ne faut pas être conforme. Et en fait, la meilleure chose, c'est de tout simplement, si vous faites un guide, vous pourriez tout simplement le marquer que vous renoncez Oui, c'est prévu à ainsi. l'article 80.2, qui n'est pas une exigence, mais qui est une possibilité. Oui, c'est ce qu'on veut faire. Et si c'est ça que j'aimerais ça, si tout le monde pouvait se prononcer comme ça, on saurait que c'est vraiment unanime, c'est ça que vous voulez. C'est ce que je veux faire. Puis on a voté 2 résolutions, dont une Alors, autre ce soir. D'accord. Ouais. À ce moment-là, permettez-moi tout simplement de vous dire, c'est que si c'est ça, ben, on est tous, vous et nous, les citoyens, sur la même place. Et on va faire une marche ce samedi. À ce moment-là, Quelle heure, votre marche? 13h30. Ça Je débute. vais vous donner OK. Marche, 13h30. On part du parc Yvan Roy, 180 Saint-Louis. Alors, c'est une marche qui sera au maximum 3 km avec un arrêt à la place publique. OK.
Et en fait, on a 2 objectifs à la marche. Le premier, c'est de vous demander de suspendre carrément toute élaboration d'une politique de participation publique, parce que la loi est claire, que si vous entrez dans ça avec les exigences, vous automatiquement privez les citoyens de référendum. Mais alors, c'était notre premier objectif. Le deuxième objectif est de demander au gouvernement provincial, maintenant, le gouvernement caquiste, de retirer tout simplement l'article 80.2 qui est comme un épée de Damoclès au-dessus de la tête des citoyens. Alors, je vais juste vous préciser que déjà, quand la loi a été adoptée en juin 2017, il n'y a que les libéraux qui ont été en faveur de cette loi. Les 3 partis d'opposition s'y étaient opposés. Alors, actuellement, on est en démarche auprès des députés et ministres caquistes pour s'assurer qu'ils maintiennent bien la position qu'ils avaient en juin 2017 et qu'ils vont voir s'ils sont prêts à rester. Merci beaucoup, Mme Terrien, pour votre question. Vous êtes tous invités si vraiment c'est ça votre position. Merci. Merci beaucoup, Mme Terrien, pour votre question, puis merci pour votre travail. Merci pour votre implication. Micheline Lajoie. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais savoir, c'est justement par rapport au guide aussi, est-ce que ça concerne seulement la loi référendaire ou si ça concerne aussi la participation citoyenne, comme, moi, je lis à la Commission municipale du Québec, il y a aussi sur le site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a aussi un paragraphe qui parle de la participation citoyenne. Alors, je me dis, est-ce que ça va avoir seulement rapport au côté référendaire ou aussi à la participation citoyenne, comme présentement venir poser des questions ou avoir des réponses? Mais dans le fond, on souhaite, par ce guide-là, favoriser la participation, favoriser la transparence, favoriser la participation citoyenne. Je mets en exemple là, ce qu'on fait présentement pour l'aménagement de la promenade riveraine sur la rue du Quai, la promenade du Quai, le lien, dans le fond, entre la marina nautique et l'écluse numéro 9. Donc, on souhaite mettre en place un guide pour favoriser la participation et l'implication des citoyens dans la vie municipale. Donc, ça, c'est une chose. Mais on veut... je pense que c'est un principe qui est louable, mais on ne veut pas, par cette démarche-là, venir retirer, venir brimer les droits démocratiques des citoyens, le droit référendaire. Donc, dans le fond, on veut les deux. Hein? On veut favoriser, mais sans nuire aux droits démocratiques des citoyens. Donc, c'est de là l'inquiétude, les préoccupations soulevées par Mme Terrien et plusieurs citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite clarifier la situation puis s'assurer que notre guide de participation citoyenne ne soit pas conforme aux exigences et qu'on puisse, en toute légalité, maintenir le processus actuel référendaire. Ce qui ne vient pas à l'encontre de ce que la Commission municipale du Québec nous dit. Qu'est-ce que la Commission municipale la Commission municipale du Québec nous dit que les citoyens, dans la participation citoyenne, viennent ici poser des questions aux élus en leur suggérant des choses qui peuvent aider à l'administration municipale. En gros, c'est à peu près ça qu'ils disent, là, la Commission municipale du Québec. Mm-hmm. En tout cas, je ne l'ai pas avec moi parce que je n'étais pas préparée. Là. Mais je reviens aussi à un autre point. C'est le 6.7 de la proposition qui a été, ou un règlement que vous avez voté. Je ne me rappelle pas si c'était une proposition ou un règlement par rapport au mandat professionnel accordé à, je ne sais pas si c'est une firme d'avocats, à 75 000 $. Alors, j'ai trouvé ça... je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire par rapport à diffamation, harcèlement. Est-ce que ça rapporte seulement, un instant, est-ce que ça rapporte seulement aux employés municipaux ou si aussi c'est contre les citoyens? C'est ce que j'ai pas vraiment eu d'explication. Je la trouvais floue un peu, la résolution. J'ai voté contre.
On pourra... de toute façon, c'est enregistré, fait que le texte, la résolution a été adoptée. Je pourrais vous en donner une copie, là. Donc, vous en jugerez par vous-même. Bien, est-ce que dans ce texte-là, ça explique exactement ce que ça... Non, c'est pas exactement. C'est un petit peu OK, c'est un flou. chèque en blanc, là. C'est flou. Ouais. Alors moi, je me questionne. On parle de divers comportements inappropriés au cours des derniers mois, notamment des situations de harcèlement, de diffamation, Ben, d'intimidation. moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'était aussi contre les citoyens. Moi, je me dis, si on veut... Ah, mais je pense que c'est essentiellement contre des citoyens, j'imagine. Ben, je ne sais pas, parce que dans un autre point, on parle aussi d'harcèlement au travail. La politique, oui. C'est ça. Fait que je me posais la question. Là, c'est comme c'est flou, mais je me demande comment se fait-il que des conseillers ou conseillères votent des lois ou des propositions comme ça ou des règlements sans qu'ils sachent vraiment, ou ils savent peut-être puis ils ne veulent pas nous le C'est dire. pas généralisé, là, Mme Lajoie. Il y en a quand même 3 qui ont voté contre. Bien, je parle de ceux qui ont voté pour. Alors, Merci, Mme Lajoie. j'aimerais ça que ce soit un point qui soit éclairci. Merci, Mme Lajoie. Merci. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Nous sommes rendus au point 20, communication des membres du conseil municipal au public. Donc, on débute avec Mme Mélanie Dufresne. Oui, alors bonsoir. On a déjà félicité nos organismes par rapport, puis nos employés de la Ville par rapport à l'animation qu'on a fait cette année. J'aimerais d'ailleurs féliciter pour Mon Vieux Saint-Jean-la-Nuit. C'était un événement encore pour une 3e année magique. Donc, félicitations aux organisateurs, félicitations aussi à nos employés de la Ville et tous les bénévoles qui y sont participés. J'aimerais mentionner aussi que l'Halloween s'en vient. Puis, le centre-ville, on a une volonté de vouloir s'approprier un peu d'un festival de l'Halloween ou Mon Vieux hanté. Bref, il y a plusieurs initiatives qui se font dans le secteur par rapport à l'Halloween. Alors, je salue ces initiatives-là. Je pense que ça va avec notre patrimoine bâti. Je pense qu'il y a quelque chose là qui doit se faire. D'ailleurs, je vous invite à la maison hantée du 226 rue Boutier. C'est des citoyens, ça doit faire 10 ans qu'ils font leur maison hantée. Puis je vous le dis, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Cette année, c'est un cirque hanté. Donc, les dons pour visiter ce cirque hanté-là vont à Autismopolis. Alors, le 27 octobre et le 31 octobre, c'est un rendez-vous au 226 Boutier-Nord. Dans un deuxième temps, j'aimerais parler d'une résolution qui a été votée à la MRC. Et puis d'ailleurs, M. le maire, vous avez voté pour ça, donc je vous en félicite d'ailleurs. Donc le 12 septembre dernier, la MRC du Haut-Richelieu a voté une résolution qui demandait au mouvement Desjardins de maintenir en fonction les guichets automatiques en milieu périurbain et au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi, j'aimerais que la ville de Saint-Jean fasse la même chose. Donc, qu'on vienne appuyer les dires de la MRC et voter notre propre résolution pour demander au mouvement Desjardins de préserver notre guichet automatique au centre-ville de Saint-Jean pour plusieurs raisons. Entre autres, la proximité, entre autres du fait aussi qu'on a certains, le marché public prend encore de l'argent, donc ils n'ont pas encore le service de carte. Considérant aussi le renouveau du centre-ville, les gens qui y habitent, les commerçants aussi qui font affaire, je pense que ça serait une erreur que ce guichet-là parte. C'est prévu pour partir en janvier. Donc, moi, j'aimerais qu'on ait une résolution en ce sens pour nous aider aussi dans notre développement du centre-ville de préserver notre guichet comme les banques l'ont fait. Il y a un article intéressant que j'ai lu dans cette revue
maintenance immobilière, puis c'est l'édition de l'automne. Puis à l'intérieur de ce document-là, il parle de l'importance de soutenir les commerces et les artères commerciales de nos villes. Donc, moi, c'est sûr que le centre-ville, j'y crois. Il parle du plan commerce qui a été adopté par la Ville de Montréal en juin 2018. Puis, ce qui traite dans ce document-là, c'est les nouvelles tendances des gens. Les gens qui on a un nouveau concept sur la mobilité. Donc, afin de réduire notre empreinte carbone, on veut éviter de prendre la voiture, puis on préfère magasiner chez nous, d'être local, donc la consommation responsable, la proximité et l'accessibilité. Aussi, nos baby boomers s'en vont à la retraite. Il y en a des fois que le permis de conduire n'y plus, donc ils doivent se déplacer à pied. Il y a tout l'aspect aussi des quartiers éphémères, des pop-up stores, des food trucks, les nouvelles formes d'occupation sur le territoire aussi, qui est inoccupé. Ça prend une nouvelle tangente, puis on n'est pas les seuls. Donc, je dois féliciter les initiatives qu'on fait, nous, à la Ville, parce que ici, ils disent que dans le plan commerce de Montréal, ils disent d'adapter... Madame, on est déjà dépassé 3 minutes. 3 minutes? Ah oui? OK. Ben écoutez, je vais le mettre sur ma page Facebook si vous voulez le lire. C'est super intéressant. Mon dernier point, que je vais faire vite, en réponse aux commentaires de monsieur par rapport aux rues de Gravier. Moi, ça ne faisait pas partie de mes engagements, de campagne électorale. Je me suis présentée comme conseillère indépendante. Donc, moi, je suis conseillère indépendante. Je ne dis pas que je suis contre les rues de Gravier, j'en ai pas dans mon secteur. Par contre, je suis pour aussi, si on a des surplus, le maintien de nos routes. Moi, j'ai des vieilles routes. Il y a beaucoup de gens qui passent sur ces routes-là tous les jours, puis on a besoin aussi de les maintenir. Donc oui, il y a des budgets pour faire les rues de Gravier, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, dans mon secteur, le maintien des rues aussi, quand on investit beaucoup d'argent au centre-ville, bien, il faut aussi que la maintenance se fasse par rapport à ça. Je vous remercie, bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter une 3e série d'extraits de la séance du Conseil du mardi 23 octobre 2018. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, @tvhr9.com.